Bonjour Audrey, Bonjour Béatrice. merci de nous accorder du temps pour le colloque Qi Connexion, ce sommet sur le Qigong. Tu vas te présenter peut-être pour commencer? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Audrey, j'ai 37 ans. Je pratique le Qigong depuis septembre 2018, donc ça fait un peu plus d'un an. Et je suis très heureuse de participer à Qi Connexion. Ah merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel était ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à un moment à vouloir pousser la porte d'un cours de Qigong? Dans le cadre de mon parcours médical, puisque je suis atteinte de fibromyalgie, j'ai rencontré de nombreux médecins qui m'ont parlé de différentes pratiques pour gagner en mieux-être, qui ne visent pas à guérir, mais à en tout cas se sentir mieux. Et j'ai notamment une algologue, donc médecin spécialiste de la douleur, qui m'a parlé de la pratique du Qigong en me disant faut essayer. Tu nous as dit que plusieurs médecins t'avaient proposé le Qigong. Qu'est-ce qu'ils suggéraient comme bienfait? Pourquoi ils t'ont fait penser à ça? Les médecins qui m'ont parlé de la pratique du Qigong m'ont vanté un mieux-être général, un relâchement des tensions, et puis aussi pour regagner en mobilité. Ouais, Et tout d'accord. ça dans le respect de soi. Et c'est à partir de là où je me suis posé des questions. J'ai cherché un peu sur internet ce que c'était le Qigong. J'ai lu que c'était un, un mélange de plusieurs choses, des mouvements doux et du travail énergétique. Et c'est ça en fait qui m'a convaincue de tester. Est-ce que par rapport à tes difficultés de santé, c'est quelque chose qui est compliqué à faire ou tu avais des inquiétudes par rapport à ça? Oui, au départ je m'étais dit c'est pas pour moi parce que il faut bouger et moi rester debout c'est compliqué. Donc je me suis dit ça va vraiment poser problème parce que enfin vraiment au moment où j'ai commencé le Qigong, j'étais dans une période compliquée pour moi et la mobilité globale était difficile. Heureusement, tu m'as rassurée et tu m'as dit que le Qigong pouvait se pratiquer assise ou bien même allongée les jours où je suis paralysée, en visualisant les mouvements, en bougeant ce que je pouvais bouger selon mes capacités du jour. Donc finalement, tu peux pratiquer de manière, on va dire, adaptée chaque jour à ton état de santé. Tout à fait. Dans les temps de ta découverte du Qigong, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en fait? Alors il y a eu au départ de la fatigue parce que je n'étais plus habituée à bouger, mais en fait à chaque fin de séance, il y avait aussi un mieux-être immédiat, des sensations agréables qui apparaissaient très rapidement. Et effectivement, en quelques semaines, j'ai déjà vu des améliorations au niveau euh, des muscles qui travaillent en profondeur. Et puis, il y avait aussi les articulations qui semblent déliées et une amplitude au niveau des mouvements. Alors, tu soulignes tous ces bienfaits, mais pour avoir ça, tu t'es pas contenté d'une simple séance d'une heure ou une heure et quart, une heure et demie par semaine. Très vite, tu t'es emparé de la pratique. Comment ça s'est installé? Alors effectivement, je me suis dit, étant novice dans cette pratique, il faut que j'ai du soutien. J'ai décidé de prendre un classeur et puis de faire des petits dessins, des schémas pour découper les mouvements afin que je puisse à la maison pouvoir à nouveau pratiquer avec ce pense-bête. Et c'était comme un rendez-vous quotidien. Je me fixais 20 minutes au départ, une demi-heure, tous les jours, que je bloquais à,
assez régulièrement, heure fixe quasiment, pour vraiment rentrer dans cette pratique. Et, et puis, au fil des cours qui s'ajoutaient, j'alimentais mon classeur et j'ai réussi à petit m'en écarter, prendre du recul. Je me plonge dedans quand j'ai un doute sur une position, sur la visée de l'exercice. Je relis mes notes, mais en général, c'est plus comme un pense-bête. Et puis, c'est du travail aussi que je fais parfois avec un miroir pour essayer de m'auto-corriger. Ah oui, t'as un niveau d'exigence là qui mène assez loin, d'accord. Alors, ça veut dire que ça doit t'apporter beaucoup si tu mets ce niveau d'exigence déjà. Dans quel domaine ressens-tu des bienfaits? C'est vraiment global. Euh, j'ai peut-être cité la fatigue tout à l'heure, mais en fait, l'énergie, ça rebooste. Donc, c'est plus d'un- c'est vraiment global, tout ce qui se passe quand on pratique le Qigong. Il y a effectivement la partie physique, le corps qu'on sent qui travaille, les muscles, les articulations, l'amplitude des mouvements qui est gagnée. Petit à petit, j'avais une capsulite rétractile avec de l'algodystrophie, donc une épaule vraiment très bloquée. Et avec le Qigong, en quelques mois, j'ai pu avoir vraiment, j'ai regagné mon bras, j'ai récupéré mon bras, j'ai encore du travail effectué. C'est aussi pluridisciplinaire, hein. J'ai des kinés qui m'aident, de la balnéo, mais je pense que le travail quotidien de la pratique du Qigong m'a fortement aidée. Et puis, il y a aussi cet état de méditation que j'ai ressenti au bout de quelques semaines. Un- une forme d'apaisement, euh, quand on est recentré sur soi, sur l'essentiel de la vie. Et puis, il y a aussi ce que j'ai ressenti un peu plus tard, c'est le, le lien qui se fait en fait. C'est un peu sur trois niveaux. Quand je pratique, il y a des sortes de vibrations dans le corps. Et puis petit à petit, cette énergie qui se transforme et qui va dans tous les organes du corps avec le souffle. Et encore une autre transformation, tout en conscience, mais qui est plus mentale. Et, et c'est comme une bulle qui m'entoure tout ça. Comme c'est une très grande bulle d'énergie et ça va au-delà de ça. Euh, ça, ça crée du lien. D'ailleurs, dans le Qigong qui est enseigné à Chartres, c'est ça. On capte l'énergie de la terre, l'énergie du ciel. Il y a du lien entre tout ça. Et d'un point de vue médical, scientifique, ça a été prouvé hein, que la nature fait du bien. Avec l'exemple de la sylvothérapie, hein, être en lien avec les arbres, être proche de la nature. Eh bien, c'est ce que je ressens aussi, c'est être proche, être en lien avec la nature, mais aussi être en lien avec les autres. Et quand on pratique en groupe, dans les cours, on sent petit à petit qu'il y a des connexions qui se font, des liens qui se font entre les participants dans un même lieu au même moment. Il y a cette espèce d'hyper-communication qui se crée. Et, et dans la pratique du Qigong que j'ai, je ressens ça. Ça me fait penser à une communication alternative, un peu comme le Makaton. Dans le Makaton, c'est ça. Le Makaton, c'est une communication qui allie la parole, les gestes et les pictogrammes, les gestes issus de la langue des signes française et des pictogrammes qu'on pointe. Et dans le Qigong, c'est tout à fait ça.
C'est-à-dire qu'on utilise son corps pour être en lien avec l'humanité, avec les autres. Et, et avec le Makaton, c'est ça, en étant aussi en lien, on rentre dans l'échange avec l'autre. Ce que tu m'as expliqué pour l'instant du Makaton, c'est ça, c'est un moyen de communication, euh, un moyen d'échange, comme tu viens de dire, qui passe par plusieurs canaux, mais qui permet donc de se mettre en relation avec l'autre qui ne peut pas s'exprimer de manière classique, courante. Et peut-être que tu as développé au fur et à mesure, parce que tu pratiques le Makaton au quotidien, peut-être que tu as développé au fur et à mesure beaucoup plus de sensations de perception par rapport à ça. Donc c'est peut-être difficile pour les gens là de se représenter. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ce que c'est que le Makaton, qu'on puisse nous imaginer pourquoi on peut faire le lien avec le Qigong? Oui, le Makaton, donc, ce sont des signes. Si je vais par exemple signer bonjour, je m'appelle Audrey, j'utilise des signes. Et puis, le fait que ce soit le corps qui bouge, l'autre qui est en face, qui a des troubles du langage, peut voir mais aussi ressentir. Et l'autre aussi, quel qu'il soit avec des troubles de la mémoire, parce que le Makaton a été créé en Angleterre par une orthophoniste dans les années 70, c'est développé maintenant dans plus de 40 pays, c'est utilisé dans des écoles britanniques, dans des établissements spécialisés pour des personnes qui ont des différents handicaps. C'est aussi utilisé dans des établissements pour personnes âgées qui ont des troubles de la mémoire, ou dans des familles avec des enfants ayant des troubles autistiques, par exemple. Et je trouve qu'il y a un lien très fort entre ce mode de communication alternatif où on pointe des pictogrammes, où on utilise notre corps pour être en lien, en échange avec les autres, et le Qigong où on est aussi en lien avec les autres, au-delà d'être dans une pratique qui est au départ individuelle, il y a toute cette dimension qui est beaucoup plus grande de communication non verbale, cette communication alternative et augmentée, plus subtile. Mais c'est ça, on est dans notre pratique en lien avec les autres, dans l'échange, le partage, et c'est là où il y a toute l'authenticité. Alors ça donne une image presque de travail en commun quand tu dis ça comme ça pour le Qigong. Et pourtant, même si on est dans la même pièce, on pratique la même chose, on n'insiste pas forcément sur la synchronicité des mouvements avec les autres. Voilà. Donc c'est ce que tu décris, c'est une mise en relation avec les autres, même si on ne fait pas exactement la même chose. Tout à fait. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail individuel, sur soi et pour soi, mais malgré ça, on est connecté. Connecté, c'est joli pour Qi Connection, ça tombe bien. Puisqu'on parle du Makaton, on va en profiter là pour une petite découverte. Tu nous montres aussi les signes qui sont utilisés, les symboles Oui, qui sont utilisés. bien Ouais. sûr. Il y a des pictogrammes de vocabulaire de base. Donc, on a tout plein de livres avec des pictogrammes que les personnes ayant des difficultés de communication pointent simplement pour s'exprimer. Et puis, il existe aussi des signes issus de la langue des signes française, comme ce que j'ai montré tout à l'heure avec le bonjour, par exemple. Et il y a aussi d'autres outils qui peuvent être utilisés, comme par exemple, ça c'est un livre où un enfant non lecteur qui n'a pas forcément de difficultés particulières peut simplement, en regardant les pictogrammes, comprendre le texte qui est illustré ici par l'image.
Et il y a même aussi des petits jeux, ça c'est le mat double par exemple, une adaptation du jeu double où n'importe qui peut jouer, qu'il ait des troubles ou pas, on peut reconnaître les différents signes et images qui sont présentées pour faire des rapprochements. Donc là, ça nous montre voilà, on peut dire un outil de communication, donc non verbal. Euh, donc on montre des pictogrammes, mais il y a aussi beaucoup l'implication du corps, mais pas que le corps. Quand on dit le corps, c'est l'esprit en même temps pour pouvoir communiquer. Exactement. Donc là, on se retrouve vraiment dans le Qigong. Donc moi, j'ai l'impression que par ta pratique, ces deux pratiques en parallèle, tu arrives à faire des liens. J'espère qu'ils sont riches après pour ton quotidien. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels tu as ressenti des apports, des bienfaits? Oui, aussi au niveau du souffle, du calme, la gestion du stress, c'est apaisant de pratiquer le Qigong. Parce que je pratique aussi la méditation pleine conscience et quand je pratique le Qigong, je suis en plein dedans, dans la méditation. Alors au départ, c'était pas du tout ça, hein. Quand je pratiquais le Qigong, honnêtement, c'était plutôt de la gym douce. Je bougeais tranquillement et je n'avais pas encore perçu tout le travail énergétique. C'est un jour, au creux des paumes, j'ai ressenti que ça a chauffé, j'ai senti des picotements dans les bras et c'est là que je me suis dit, ah c'est peut-être ça en fait l'énergie qui circule. Et alors c'est pas tous les jours la même chose, à chaque pratique les sensations sont différentes. Je n'espère pas ou je ne tente pas à retrouver les mêmes sensations. C'est juste que j'accueille comme ça vient à ce moment précis, mais ça peut être parfois très très fort. Alors ça doit surprendre au début, Oui. quand on s'y attend pas, parce que c'est pas forcément, enfin tu l'as dit, c'est parce que tu cherchais particulièrement. Est-ce qu'il y a des choses qui sont justement dures à comprendre dans le Qigong? Oui, alors justement, ce travail sur les énergies, c'est encore assez difficile pour moi. Je reste novice dans la pratique, donc il faut que je sois vraiment bien concentrée dans la perception de mes sens au moment où je fais pour pouvoir essayer de sentir l'énergie qui circule. Honnêtement, je n'y arrive pas à chaque fois à ressentir cette énergie, mais c'est à un moment, hop, d'un coup, je vais percevoir autre chose. Et c'est en ça que je me dis, tiens, finalement, ça fonctionne quand même. Et puis aussi, je suis peut-être un peu exigeante vis-à-vis de moi, mais dans l'exactitude des gestes, je trouve que j'ai encore beaucoup à apprendre sur la posture du corps, des détails au niveau du mouvement qui va jusqu'au bout des doigts pour ressentir cette présence. Alors, tu parles d'exactitude du mouvement, mais tout à l'heure tu disais, des fois tu pratiques assise, voire allongée. Donc allongée, le mouvement il est assez restreint. Assise, on ne parle plus de transfert de poids. Donc exactitude, dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'exactitude dans ce qui est recherché, la visée de l'exercice. C'est pas forcément l'exactitude du geste qui est montré, parce que notamment avec ma capsulite, j'étais incapable de lever le bras gauche à la même hauteur que mon bras droit. Néanmoins, par la pensée, par l'envie et la présence que j'y mettais, mon bras bougeait à telle hauteur qui n'était pas forcément celle de l'autre, mais c'était l'intention que j'y mettais qui me faisait sentir que j'étais dans l'exactitude du moment. Finalement, ce que tu décris, c'est que le geste juste, c'est pas le geste fidèle à un exemple donné. Non. C'est plutôt cette justesse-là qu'on recherche, oui. Et qui petit à petit là t'a fait avancer, gagner en mobilité
et en soulagement. Oui. D'accord. Propre Alors, à soi-même. propre à soi. Propre à soi-même selon ses capacités, ses envies, son objectif. Ouais. Maintenant, comment tu avances? Parce que donc au début, tu avais un classeur dans lequel tu notais tout. Tu t'en es un petit peu détaché. Alors, qu'est-ce qui... Parce que maintenant, tu connais plein de mouvements, tu as la présence pour faire. Qu'est-ce qui peut t'aider à continuer à avancer, si ce n'est la régularité? Effectivement, un travail régulier et, et constant est obligatoire pour pouvoir continuer à progresser, selon moi. Je pense que les stages auxquels je participe m'aident, puisqu'il y a un concentré d'informations sur une courte période avec des données essentielles théoriques et pratiques. Donc ça continue à alimenter mon fameux classeur. Et puis il y a aussi les vidéos, euh, puisque je suis abonnée à tes vidéos. Euh, alors au départ, c'était pareil, hein, très scolaire, avec un suivi, avec des temps de pause sur les vidéos pour pouvoir bien décrypter les mouvements, etc. Je m'en suis totalement détachée. J'y replonge des fois pour avoir euh, une, une base de travail et puis je m'en éloigne. Mais c'est, ce sont tous ces éléments-là qui continuent à m'apporter et qui me nourrissent en fait ma pratique. Je trouve que pratiquer est essentiel, mais aussi comprendre pourquoi, notamment je pense aux théories des 5 éléments ou bien aux méridiens. J'ai beaucoup au départ été sur tes sites qui sont pour moi des sources sûres et pour rester sur cette voie de travail, ce, cette inspiration d'être bien guidée, je n'ai pas envie de me disperser. Et donc, je reste concentrée sur certaines sources et en cela, j'alimente mon classeur, j'alimente mes pratiques par des théories qui sont issues de la même lignée. Et tu insères, ou peut-être que ça se fait naturellement, tu me disais en préparant que dans ton quotidien, il y a des choses qui changent par la pratique du Qigong. Oui, au quotidien, je vais inclure des exercices de respiration, de posture, des mouvements lents. Je ne sais pas, quand je fais la cuisine ou quand je suis en séance de kinésithérapie, en balnéothérapie, dans l'eau. Lorsque je dois effectuer certains exercices, je vais les combiner à des exercices de Qigong. Et je trouve que les deux associés m'aident à nouveau à gagner en amplitude, à aller un peu plus loin avec l'eau. Alors que à sec, parfois c'est un peu plus difficile pour moi. Je suis bloquée par ma maladie, par les douleurs. Et le fait d'essayer de faire ces mouvements-là dans la piscine, euh, c'est une autre dimension. Et donc, petit à petit, dans mon quotidien, je glisse un peu de Qigong à gauche à droite. Oh, c'est envahissant finalement le Qigong, zut. Au début, j'avais l'impression que le Qigong était un de plus. Mais en fait, là dans l'échange, je me rends compte que c'est pas une chose de plus. C'est peut-être un temps spécifique, mais aussi un temps qui se glisse partout. Oui, effectivement, au départ, c'était plutôt comme une nouvelle méthode de soins. Et finalement, c'est devenu une hygiène de vie. Ça, ça s'est étendu un peu dans tous les domaines. Et, et tout naturellement, en fait, c'est fait. C'est pas d'un coup, je me suis dit, oh, il faut que je fasse ça là, il faut que cet exercice, je le change comme ça. Euh, je pense que c'est la régularité des exercices à domicile que je faisais entre les cours hebdomadaires qui ont fait que j'ai changé certaines postures
du quotidien. Et ça s'est petit à petit glissé, inséré dans mes exercices de rééducation fonctionnelle, que ce soit en kinésithérapie à sec ou bien en balnéothérapie dans la piscine. J'ai un petit peu agrémenté tous ces temps de soins avec des temps de méditation, de qigong, de mouvements adaptés et dans le respect, de l'esprit qigong. Alors justement, qu'est-ce que c'est ce petit grain de sel particulier? Quand tu fais un mouvement dans la piscine, en balnéothérapie, euh, ça peut être quoi le grain de sel Qigong dans l'histoire? Au lieu que ce soit simplement une gym douce par des membres qui sont portés par l'eau, il va y avoir en plus une, une concentration un peu, le fait de se mettre dans sa bulle, de plus forcément être en train de discuter avec le kiné, mais d'être concentré sur les sensations du moment, sur des mouvements plus lents qui permettent de mieux ressentir. Faire le même exercice, mais à une cadence plus soft, et, et puis d'être dans l'écoute de soi et de son environnement. C'est pas juste soit le membre qui bouge ou le muscle qu'on sent qui se tend, c'est plus que ça, c'est une présence qu'on met jusqu'au bout des doigts, c'est l'esprit qui se tourne vers l'intérieur, mais aussi à l'écoute de ce qui se passe autour. Tu as aussi, parce que tu parlais de mes sites, mais tu as quand même, j'espère, regardé d'autres choses que juste ce que je peux proposer. Et entre autres, tu me parlais du maître, alors du coup que je suis, donc là on revient sur la même lignée, que tu l'as pas rencontré en vrai, tu as juste vu en vidéo, mais que ça t'avait assez impressionné. Effectivement, les quelques vidéos que j'ai pu voir de Maître Zhang Jung, c'est un travail qui me touche. Il en dégage une telle énergie. Il y a vraiment de l'authenticité, du partage dans ces vidéos qui sont touchantes. Même si c'est à travers un écran, on sent à quel point c'est fort et puissant sa pratique. Donc ça donne envie de le rencontrer, ça c'est sûr. Et puis ça montre aussi la voie, et ça donne envie aussi de continuer à s'exercer pour nous toucher ne serait-ce qu'un peu de ce qu'il arrive à montrer, à développer. Ça va venir petit à petit, mais en fait, déjà, les perceptions que tu as et certainement ce que tu as décrit tout à l'heure, comme ça rebooste ton énergie, voilà, et ça permet de faire le lien avec la nature de manière générale, l'humanité aussi. Euh, Après tout, c'est ce qu'on cherche. Oui. Donc tu y es déjà, c'est génial. Alors, dans ta vie, tu as des projets. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels le Qigong peut t'aider à avancer? J'aimerais continuer à pratiquer pour pouvoir aller mieux, guérir peut-être, pourquoi pas, faut espérer. Mais en tout cas, dès maintenant, je ressens un mieux-être, c'est indéniable. Et dans ce cadre-là, ou de ton expérience, tu peux donner des recommandations là aux personnes qui nous écoutent? Je pense que c'est une pratique qui est à la portée de tous, aussi bien jeunes que plus âgés, quel que soit son état de santé, tout le monde peut essayer le Qigong. Comme je l'ai dit, moi des fois ça m'arrive de pratiquer allongé quand j'ai des paralysies au niveau des jambes. Ça veut bien dire que c'est ouvert à tous, et puis ça ne nécessite pas d'équipement spécifique. Ça peut se pratiquer à n'importe quel endroit, dans n'importe quelle condition.
La seule nécessité, c'est d'être dans un état d'accueil, d'écoute de soi. Et puis, je pense que euh, libre à vous d'essayer, mais ça n'apporte que du mieux-être. Et surtout, ceux qui ont des a priori, ça peut faire beaucoup changer les mentalités. Ah, voie de changement, le Qigong. C'est Oui. pas mal comme idée. On s'arrête sur cette idée-là. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi Audrey, d'avoir accepté de partager ton expérience de vie, ton expérience par rapport au Qigong. Et puis, même si c'est pas facile, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Oui. Parler derrière des caméras. En effet, merci beaucoup.